Voilà, tu sais maintenant comment déterminer le plus petit entier tel que un strictement supérieur à a avec une calculatrice. Salut, dans cette fiche méthode, tu vas apprendre à déterminer le plus petit entier tel que un strictement supérieur à a avec une calculatrice. On y va. Pour faire cette fiche, on va se baser sur un exemple. On va prendre la suite u définie par récurrence telle que u0 égale 0,1 et un plus 1 égale 1,2 un carré moins 3 sur n plus 1. Et on va prendre a égale 100. Donc en fait, on va résoudre un strictement supérieur à 100. La première étape, ça va être de rentrer l'expression de ta suite dans ta calculatrice. Donc forcément, il y a beaucoup de calculatrices. Donc moi, j'en ai choisi une pour la fiche ici. J'ai pris la TI-83 Premium. Donc si toi, tu as une autre calculatrice, tu vas voir les étapes qu'on va faire ensemble. Tu devrais pouvoir les adapter sans problème. Les commandes sont à peu près les mêmes dans toutes les calculatrices. En tout cas, il va te falloir une calculatrice de niveau lycée et pas collège. Collège, ça va pas suffire. Alors sur cette fenêtre, il va y avoir plusieurs choses importantes. La première, c'est le mode de définition de ta suite. Donc toi, la plupart du temps, ce sera soit soit un plus 1. Donc un, c'est quand tu auras une relation explicite, donc un en fonction de n. Et un plus 1, ce sera quand tu auras une relation de récurrence. Donc comme ici, tu vois, un plus 1 en fonction de un. Alors ce qui va correspondre sur ma calculatrice à moi, c'est suite n pour un, tu vois, et suite n plus 1 pour un plus 1. Donc forcément ici, comme nous, on a un plus 1 à définir, on va se mettre sur suite n plus 1. Si toi tu tombes sur une relation explicite, c'est-à-dire un en fonction de n, bah, il faudra te mettre sur suite n. Alors les termes que j'ai sur ma TI-83, tu n'auras pas forcément exactement les mêmes, mais ça devrait quand même correspondre à peu près. Après avoir fait ça, tu vas pouvoir définir l'expression de ta suite, donc c'est-à-dire dans cet exemple, un plus 1 égale 1,2 un carré, etc. Donc c'est ce que tu vois ici. Donc, encore une fois, fais bien attention d'avoir ce que tu veux à gauche. Ici, on veut un plus 1. Fais bien attention, là, il faut que tu aies un plus 1. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas bien choisi le mode de définition. Tu peux aussi t'arranger pour que l'expression calculatrice, elle soit au plus proche de l'expression réelle, de l'expression papier, tu vois. Donc ça, avec les calculatrices lissées, tu devrais y arriver sans problème, et ça te permettra de faire moins d'erreurs. Tu vois ici l'expression calculatrice, elle est quand même très très proche de l'expression papier. Alors, pas t'inquiéter, on ne peut jamais arriver dans la calculatrice à reproduire exactement l'expression réelle, d'accord? Il y aura toujours des petites différences. Ici, par exemple, entre le 1,2 et le un, il n'y a rien, mais dans ta calculatrice, il y a un multiplié, d'accord? Alors, il y a des calculatrices où c'est pas obligé de le mettre, tu peux mettre 1,2, un, etc. Mais dans le doute, il vaut mieux le mettre au cas où. Après, tu as le moins 3 et le n plus 1, bah ici il ne bouge pas, donc je ne vais pas trop en parler. Ce qui bouge beaucoup, c'est le un, et ça sera toujours le cas entre ton expression réelle et ton expression calculatrice. Donc, on va en parler un petit peu plus. Tu vois, le un réel, c'est u indice n, d'accord, avec les petites n un petit peu en dessous, comme ça. Dans ta calculatrice, c'est pas comme ça, c'est u entre parenthèses n. Donc je vais te montrer maintenant comment tu peux obtenir ce truc-là, u entre parenthèses n. Allez, je te montre ça avec ma calculatrice. Donc déjà, on va faire la mise au point. Si ça veut bien. Voilà. Il faut que tu repères une touche, en fait, sur laquelle tu as marqué donc, u ou un, ou l'équivalent. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est la touche 7. Alors forcément, c'est pas le 7 qui m'intéresse, c'est le un, il est en bleu, donc ça veut dire que je vais devoir appuyer sur la touche seconde avant d'appuyer sur la touche 7. D'accord? Si je fais ça, je vais obtenir donc le U que j'ai ici. Tu vois, alors faut faire attention, sur la touche, il y avait marqué UN, mais ça ne te permet pas d'avoir tout le U entre parenthèses N. C'est un petit peu trompeur, mais c'est comme ça. Tu vois, ça va te permettre d'avoir le U. Tu vas ouvrir une parenthèse, il va falloir que tu appuies sur une autre touche que je vais te montrer pour faire apparaître le N, et tu vas devoir fermer les parenthèses. Alors, la touche pour avoir le N, c'est celle-là. Si ça veut bien faire, pareil, la mise au point. Voilà. C'est la touche des variables, tu vois. Tu vois, x, t, θ, n. C'est le n qui nous intéresse ici. Donc tu vas appuyer dessus, et comme tu es en mode suite, en fait, la calculatrice va comprendre qu'elle va devoir faire apparaître pas x, mais n du coup. Et bien sûr, il faut définir ton premier terme si ta suite est définie avec un plus 1, comme ici. Alors si elle est définie
de façon explicite, c'est-à-dire un en fonction de n, tu n'auras pas besoin de rentrer le premier terme, ça se calculera automatiquement. Ici, tu as u0 qui est égal à 0,1, tu vois, c'est ce que tu vois là dans ta calculatrice. Alors tu fais attention, ici on commence à n égale 0, donc on met n min égale 0. Si toi tu tombes sur une suite où tu commences à 1 par exemple, bah ici il faudra que tu mettes n min égale 1. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être d'afficher la table des valeurs de la suite. Alors pour ça, il y a une petite manip sur la calculatrice. Il faut que tu fasses seconde graphe. Tu vois, parce qu'en fait, ce qu'on vise nous, c'est le petit table au-dessus de graphe, donc il faut appuyer sur seconde avant, toujours à adapter en fonction de ta calculatrice à toi. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de repérer les deux termes de la suite pour lesquels un est inférieur à a et un est supérieur à a. Nous, ici, dans l'exemple, ça donne un inférieur à 100 et un supérieur à 100. Alors si tu as bien suivi les deux premières étapes, tu devrais tomber sur une fenêtre qui ressemble à peu près à ça, avec dans la première colonne n et dans la deuxième colonne un. Avant toute chose, fais bien attention à ce que le pas de n soit réglé sur 1. D'accord? N c'est un entier, donc il faut que tu passes de 0 à 1, de 1 à 2, etc. etc. Alors, normalement, il sera réglé sur 1 automatiquement, tu n'auras rien à faire. Mais si tu vois que toi tu passes de 0 à 0,1 ou de 0 à 0,01, peu importe, ça veut dire qu'il est mal réglé et que c'est à toi de le régler à la main. Donc pour ça, il va falloir que tu ailles dans la définition de ta table. Moi, dans ma TI-83, il faut que je fasse seconde fenêtre, tu vois, pour tomber sur DevTable. Et dans DevTable, tu auras un paramètre qui s'appelle le pas, ou alors le delta, et il faudra le régler sur 1. Ensuite, l'idée, ça va être de se placer dans cette colonne des valeurs de un, ou U pour la calculatrice, hein, c'est pareil, et de repérer quand est-ce que tu as un inférieur à 100 et juste après un supérieur à 100. D'accord? Donc tu regardes un peu tes valeurs et tu te rends compte que la transition, dans cet exemple-là, elle se fait ici, tu vois, entre 61 environ et 559 environ. Tu vois, 100 c'est bien entre les deux. En fait, dans ce cas-là, 61 c'est le premier terme qui est inférieur à 100 et 559 c'est le premier terme qui est supérieur à 100. D'accord? Tu vas en avoir besoin pour l'étape suivante. Et du coup, tu vas pouvoir en déduire ce que tu voulais, c'est-à-dire la plus petite valeur de n, telle que un supérieur à a. Alors pour ça, il faut que tu repartes de là, et que tu identifies les rangs, c'est-à-dire les n, qui correspondent aux deux valeurs que tu as trouvées là, c'est-à-dire la rouge et la verte. Alors, le n qui correspond à la valeur rouge, tu vois, c'est 7, quand n égale 7. Pour la valeur verte, tu as n qui est égal à 8. Donc je te l'ai récapitulé ici. Tu as u7 qui est inférieur à 100. Donc, u7, c'est à peu près 61, et le rang, bah, du coup, c'est 7. U8 supérieur à 100, U8 c'est environ 559, du coup n égale 8. Alors maintenant, il va falloir que tu choisisses entre 7 et 8. Alors déjà, tu peux rédiger ce qu'on vient de dire comme ça, à l'aide de la calculatrice, donc tu précises bien ici que tu as utilisé une calculatrice, sinon on ne sait pas trop d'où ça vient, et juste après, tu récapitules les infos qu'on a identifiées ici. Donc là, ça donne U7 est environ égal à 61, et U8 est environ égal à 559. Souvent, tu auras des valeurs comme ça un petit peu longues, c'est pas la peine de mettre le 0,65, le 97, etc. On s'en fiche, l'important c'est que tu aies donc une valeur inférieure à 100, donc 61, une valeur supérieure à 100, donc 559. Et ça va te permettre d'en déduire la valeur de n qui t'intéresse. Donc ici, il faut que tu choisisses entre n égale 7 et n égale 8, d'accord? Tu vois bien que la plus petite valeur de n pour laquelle on passe supérieure à 100, bah, finalement c'est 8, d'accord? Parce que 8 est environ égal à 559. Et donc tu peux le rédiger comme ça. Donc le plus petit entier, tel que un supérieur à 100, et n égale 8. Alors fais attention, dans certains exercices, ce n-là, il va avoir un nom spécifique, ce sera peut-être n0, n1, à toi d'adapter en fonction de l'exercice. Voilà. Allez, maintenant on va regarder comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer le plus petit entier tel que un strictement supérieur à a avec une calculatrice. On va prendre donc cet exemple avec une suite définie par récurrence, donc u0 égale 0,1, un plus 1 égale 1,2 un carré moins 3 sur n plus 1. On va prendre aussi a égale 100, c'est-à-dire qu'on va résoudre un strictement supérieur à 100. Alors avant de rédiger sur ta copie, en fait, il y a une phase de recherche sur la calculatrice. Donc la première étape de cette phase de recherche, c'est juste rentrer l'expression de ta suite. Donc ici, tu as un plus 1 égale 1,2 un carré, etc. Donc tu recopies ça au format calculatrice. Tu fais bien attention de bien choisir ton mode de définition. Tu vois un plus 1, donc un plus 1 ici aussi. Et tu fais bien attention de rentrer ton premier terme, donc u0 égale 0,1. Donc deuxième étape de cette phase de recherche,
c'est d'afficher la table des valeurs de ta suite avec n et surtout un, et tu te mets dans la colonne des u et tu regardes quand est-ce que tu passes strictement supérieur à 100. Donc tu vas repérer en fait les deux valeurs de u, telles qu'il y en a une qui est inférieure à 100 et l'autre qui est supérieure à 100. Donc ici, ça correspond à u7 qui est environ égal à 61, et à U8 qui est environ égal à 559. Voilà, tu gardes ça en tête, que les rangs qui vont t'intéresser en fait c'est le n égale 7 et le n égale 8. Donc maintenant tu peux passer à la phase de rédaction. Donc tu vas dire, à l'aide de la calculatrice, U7 est environ égal à 61 et U8 est environ égal à 559. Tu vois, il y a une valeur inférieure à 100, une valeur supérieure à 100. Et donc là, tu peux conclure parce que tu vois bien que la première valeur pour laquelle tu deviens supérieur à 100, bah, c'est U8 en fait, c'est égal à 559. Et finalement, la valeur de n qui t'intéresse, à choisir entre 7 et 8, bah, c'est 8, parce que c'est bien là où tu deviens strictement supérieur à 100. Donc tu dis juste le plus petit entier tel que un strictement supérieur à 100 et n égale 8. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer le plus petit entier tel que un strictement supérieur à a avec une calculatrice. J'espère que cette fiche méthode t'a été utile et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.